Urgent. Des scientifiques affirment avoir ouvert l'Arche d'Alliance, restée scellée pendant des milliers d'années ici à Jérusalem. Moïse a brisé les tables originales dans l'Exode 32 après que les Israélites aient fabriqué le veau d'or pour l'adorer. La manne dans le bol en or représentait la nourriture qui soutient la vie que Dieu donne à son peuple en Christ. Quand Haïma, Israël était dans le désert, le Seigneur les a soutenus avec ce pain mystérieux. Ne sachant pas ce que c'était, ils l'ont appelé la manne, ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» Quand Jésus a nourri les 5000, il a dit « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » La chair et le sang de Christ sont des aliments qui soutiennent la vie du croyant. Le bâton d'Aaron était le même bâton que Dieu a transformé en serpent devant Pharaon. Mais le moment le plus significatif, noté par l'écrivain d'Hébreux, a été la floraison du bâton dans l'ombre. Le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre le leadership de Moïse et Aaron, et le Seigneur venait juste de tuer un groupe de rebelles. Pour prouver la prêtrise choisie d'Aaron et sa lignée, le Seigneur a ordonné que les tribus d'Israël placent 12 baies à thon, celui d'Aaron représentant la tribu de Lévi, la tribu que Dieu a désignée pour la prêtrise. Ils les ont laissés pendant la nuit, et voilà, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait germé, produit des bourgeons, donné des fleurs et généré des amandes mûres. Pour les Israélites, ce bâton représentait la lignée de la prêtrise. Et encore une chose importante a attiré l'attention des scientifiques. Le propitiatoire a été placé sur le dessus de l'arche. Quand le prêtre entrait dans le Saint des Saints, il aspergeait le sang du sacrifice sur le propitiatoire. Cela représentait le sang expiatoire de Jésus. Le péché d'Israël a formé une barrière entre Dieu et eux. Nos péchés nous ont aussi séparés de Dieu. Dieu doit regarder l'homme à travers la lentille de la loi à cause de sa sainteté. Comment l'homme injuste peut-il se présenter devant la présence du Dieu juste? Le dilemme est résolu à travers le sang de Jésus. Tout comme le sang sur le propitiatoire, le sang de Christ est entre la loi de Dieu et la présence de Dieu. Quand le Seigneur a vu le sang, sa colère a été satisfaite. À travers le sang de Jésus, les transgressions du peuple de Dieu ont été pardonnées. Maintenant, le Seigneur voit les croyants non pas à travers la lentille de la loi, mais à travers la lentille de l'Évangile. Qui peut vraiment toucher l'arche? L'arche de l'Alliance, en tant que manifestation physique de la présence et du pouvoir suprême de Dieu, était portée par les anciens Israélites au combat et faisait s'agenouiller des villes entières. Étant si sacrée, seules certaines personnes étaient autorisées à la toucher ou à s'en approcher. L'arche était si sacrée que la toucher signifiait la mort instantanée. Et, une fois qu'elle avait été mise au repos dans la chambre la plus sacrée du temple de Jérusalem, seul le grand prêtre pouvait entrer en sa présence et seulement une fois par an. Pour couvrir ou découvrir l'arche, il fallait être des fils d'Aaron. Pour déplacer l'arche, il fallait être né dans la tribu de Lévi. Les Lévites ont été faits les prêtres royaux de l'Alliance et avaient la responsabilité de prendre soin de toutes les choses sacrées. Pour déplacer n'importe laquelle de ces choses sacrées, il fallait être de la tribu de Lévi, un des descendants de Kehat. Seuls les descendants de Kehat pouvaient porter ou déplacer les choses sacrées, mais seulement après qu'elles aient été correctement couvertes. Pour déplacer l'arche, elle devait être transportée sur des perches très spéciales, et non sur une charrette de n'importe quel type. Si une autre personne les touchait, ou les portait incorrectement, c'était considéré comme une irrévérence. La punition pour l'irrévérence est la mort. Tu ne pourrais pas être en vie si tu ne pouvais pas prouver que tu étais des fils d'Aaron ou un descendant de Kehat. Si tu touchais l'arche, tu mourrais. C'est vrai, je ne suis pas un des fils d'Aaron, ni un descendant de Kehat de la tribu de Lévi. Donc, tout comme Usa, je mourrais. Peu importe la raison pour laquelle je toucherai l'arche, je ne survivrai pas, et peut-être toi non plus. Bien sûr, si tu es un descendant de Lévite, c'est complètement différent. Ou si tu es une personne spéciale choisie par Dieu. En théorie, c'est impossible pour des gens normaux de toucher l'arche de l'Alliance, mais si telle est la volonté de Dieu, les choses sont complètement différentes.